Bonjour à toutes et à tous. On va être obligé de faire, hélas, très court. Je m'appelle Pierre Stamboul, je suis porte-parole de l'Union juive française pour la paix, une association juive antisioniste qui combat contre le racisme sous toutes ses formes et qui défend les droits du peuple palestinien. Vous savez qu'en ce moment, il y a un génocide à Gaza. Personne ne peut l'oublier. En tant que juif, je me permettrai de dire que tous ceux qui ont dit « nous ne savions pas », en fait, ils savaient. Aujourd'hui, à Gaza, il y a, avec les disparus, 40 000 morts. C'est comme si en France, il y avait 1 300 000 morts en l'espace de 5 mois. Les dirigeants israéliens ont donné l'ordre de tuer aussi les femmes, les enfants, les vieillards, de tout détruire. Ils ont détruit la quasi-totalité des hôpitaux. Il en reste pratiquement 2 qui sont en état de marche. Ils ont tué 420 personnels médicaux. Ils ont tué des centaines de journalistes. Ils organisent aujourd'hui la famine à Gaza. Organiser la famine, ça veut dire que côté Rafah, il y a des centaines de camions qui sont là pleins de vivres, des vivres qui sont en train de pourrir et que les Israéliens ne laissent pas rentrer. En tant qu'association juive, nous savons que le sionisme qui a créé cette situation, c'est un crime contre les Palestiniens, mais pour nous, juifs, c'est une injure à notre mémoire, à notre histoire, à notre identité, parce que nous avons subi un génocide. Nous savons très bien que les gens qui sont à la tête d'Israël aujourd'hui sont des fascistes et commettent un génocide. Si j'avais eu le temps, mais je ne l'aurais pas parce que la police et la direction de l'université nous en empêchent, je m'exprimerai plus longtemps. Je tiens à dire que mon père a été le seul survivant du groupe Manouchian. Il y avait 67 arrêtés en novembre 1943. Il est le seul à être venu. Il a été déporté à Buchenwald. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'arrogent le droit de parler au nom des Juifs pour supporter, pour soutenir un génocide, pour soutenir l'extrême droite. Et on a tout ce que le monde compte de fascistes, d'extrême droite, d'antisémites qui soutiennent le régime israélien. Je voulais simplement dire, d'où sort cette situation. Elle sort, il y a 120 ans, d'une idéologie particulièrement meurtrière qui s'appelle le sionisme, qui a déclaré il y a 120 ans que juifs et non-juifs ne pouvaient pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif à construire. C'est-à-dire que le sionisme, par essence, il est contre le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Le sionisme a raconté une histoire fantastique que nous étions les descendants des Judéens de l'Antiquité, que c'était notre pays et que nous rentrions chez nous. Comme vous voyez, je n'ai pas le type proche oriental, donc les Juifs sont très majoritairement des descendants de convertis de différentes régions et de différentes époques, et les descendants des Judéens de l'Antiquité, ce sont les Palestiniens qui le savent très bien, qui ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans, et souvent les trois en même temps ou les trois à la suite l'un de l'autre. Et ces 3 religions monothéistes ont parfaitement cohabité dans la Palestine historique avant l'arrivée du sionisme. Le sionisme est un colonialisme, et ici en France, la parole sur le colonialisme n'a jamais été dite, mais c'est un colonialisme assez particulier. Ce n'est pas un colonialisme comme ce qui s'est passé en Algérie ou en Afrique, un colonialisme visant à exploiter les indigènes. C'est un colonialisme de remplacement qui, dès le début, avait pour but et pour mission d'expulser les autochtones et de les remplacer par une autre population. Le sionisme a copié sur les nationalismes européens une horreur qui est la notion d'un État ethniquement pur. Et tous les États ethniquement purs ont abouti au fascisme. Et le sionisme, quelque part, a inventé le peuple, la langue et la terre. Il s'est appuyé récemment sur les religieux, mais sachez-le, ça aussi c'est une imposture. La religion juive, historiquement, n'était pas une religion territorialiste. On pouvait étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où. Il y avait l'an prochain à Jérusalem, ça ne voulait pas dire je vais à Jérusalem, j'expulse les autochtones et j'ai créé un État. Ça veut dire mes pensées vont vers Jérusalem comme celles des musulmans vont vers la Mecque. Le peuple élu, ça n'a jamais voulu dire celui qui a plus de droits, ça voulait dire celui qui a le plus de devoirs. Et dans la religion juive, l'usage de l'hébreu était un usage uniquement religieux et il était interdit
de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Donc détrompez-vous sur une idée, le sionisme n'est pas né de la religion. Ben Gurion disait « Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif ». C'est-à-dire que le sionisme a utilisé la Bible comme un cadastre, comme un livre de conquête coloniale. On a raconté que en 1948, les Arabes, on ne disait pas les Palestiniens à l'époque, étaient partis d'eux-mêmes. Eh bien, c'est complètement faux. Les historiens israéliens ont confirmé ce que les Palestiniens avaient toujours dit. Il y a eu en 1948 un nettoyage ethnique programmé, prémédité depuis de très nombreuses années. Et le peuple palestinien est aujourd'hui un peuple d'exilés, un peuple de réfugiés, et il ne peut pas y avoir une paix sans le retour de ces réfugiés. Les Palestiniens aujourd'hui ne demandent pas la lune, ils demandent une seule chose, qu'on leur applique le droit international. Leur appliquer le droit international, ça veut dire la liberté. La liberté, c'est la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la libération des prisonniers. Il faut savoir que 900 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. Ils demandent la destruction du mur qui balafre la Cisjordanie et ils demandent la fin du blocus de Gaza. Ils demandent aussi l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité supposée, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Et ils demandent la justice. Le crime fondateur ayant été d'expulser tous les Palestiniens, ils demandent que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Ils demandent maintenant aussi le jugement des criminels de guerre, de tous ceux qui ont appelé les Palestiniens des animaux humains et qui ont autorisé qu'on tue les femmes, les enfants et les vieillards. Comme c'est très court ce que je vais avoir à dire, j'ai été 2 fois à Gaza, en 2013 et en 2016, par rapport à tout ce qu'on dit. D'abord, le racisme, l'antisémitisme, il est né en Europe. C'est en Europe qu'a eu lieu le génocide nazi. Les Palestiniens sont totalement étrangers à ça. Partout à Gaza, je me suis présenté Union juive française pour la paix. Et partout la réponse, ça a été « Nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs ». Les Palestiniens de Gaza, c'est un peuple très hautement éduqué. Il y a 1% d'illettrisme à Gaza, alors qu'il y en a 35% en Égypte voisine. C'est alors qu'ils sont extrêmement pauvres, ils se saignent pour pousser les enfants à aller à l'université, et c'est très cher. Il y a 100 000 étudiants à Gaza, dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année, et qui n'ont pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail à Gaza, et qui acceptent de travailler gratuitement pour que leur société ne s'écroule pas. Gaza, c'est un fourmillement d'associations petites et grandes qui assurent le préscolaire, le périscolaire, qui éduquent les enfants. Il y a aussi de très grosses associations, des associations de femmes en très grand nombre. Les femmes ont un très haut niveau d'éducation à Gaza, des associations de droits de l'homme, des associations pour défendre les prisonniers. Nous, à l'Union juive française pour la paix, nous défendons les paysans. Et nous avons fait de grandes réalisations. Ils avaient construit un énorme château d'eau. Ils avaient mis tout en haut Union juive française pour la paix. Les Israéliens ont détruit ce château d'eau le 6 février dernier. Donc, défendre aujourd'hui la Palestine, défendre Gaza, c'est nous défendre nous-mêmes. C'est défendre l'idée qu'il n'y a aucune espèce d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. On a toujours dit, depuis le 7 octobre, les terroristes du Hamas, les terroristes du Hamas. Moi, j'ai rencontré tous les partis politiques à Gaza, y compris le Hamas, avec lequel j'ai des francs désaccords. Mais voilà, je veux dire qu'à Gaza, dans les familles, vous avez des gens dans tous les partis politiques. Quand vous rentrez dans un taxi collectif à Gaza, vous entendez « Vive le Hamas », « Non, en bas, le Hamas, ce sont des corrompus ». Les gens s'expriment extrêmement librement. Donc toute cette espèce de propagande qui vise à faire passer les Palestiniens pour des sauvages, qui vise à les faire passer pour des terroristes et des meurtriers, elle est complètement fausse. C'est une population hautement éduquée, hautement résiliente et extrêmement accueillante. Je vois que messieurs de la police s'impatientent un petit peu de mon intervention, donc je vais la terminer pour eux. Défendre aujourd'hui, vous voyez, un fils de déporté, il n'a pas le droit de s'exprimer dans l'université. Dans quelques jours, je serai à Montpellier, où mon fils enseigne, j'aurai pas le droit non plus, je ferai la même chose dehors.
Et par contre, le CRIF, qui ne défend pas les Juifs de France, mais qui défend la droite du Likoud, a été reçu aujourd'hui par M. Macron. Et il y a une instrumentalisation éhontée de ce qu'est notre histoire intime, l'antisémitisme et le génocide nazi, par un gouvernement raciste, par un gouvernement suprémaciste. Les 4 mots, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid et génocide, s'appliquent à ce qu'Israël aujourd'hui fait. Feindre de ne pas le savoir, c'est intolérable. Vous savez, tout le monde sait. Et ceux qui font semblant de ne pas savoir, vous n'avez pas à les croire. Ils savent et ils l'acceptent. Et je terminerai par là. Défendre la Palestine, c'est défendre nos libertés à nous. Sachez que dans les manifestations, les gaz qu'on respire, ils ont été fabriqués en Israël. Sachez que ce pays il est devenu le laboratoire mondial de la répression et de l'enfermement. Et c'est pour ça que toute l'extrême droite, y compris antisémite, le soutient. Donc, venez nombreux à toutes les manifestations pour la Palestine. Allez sur notre site de l'UJFP, vous verrez ce qu'on fait quotidiennement pour la population de Gaza et on lâche rien. Bravo. Bravo. Bon, comme vous pouvez le voir, on va être obligé de conclure. On se rappelle quand même que pour l'organisation de cette journée, on a d'abord reçu des signes comme quoi c'était la préfecture qui voulait interdire. Il n'y a jamais eu d'arrêté préfectoral. Au final, c'est M. Berton, président d'Aix-Marseille Université, qui nous refuse à l'entrée, malgré le fait que Pierre soit docteur de l'université. Donc on ne sait pas trop pour quel argument. On dit que c'est une décision purement technique, mais on trouve qu'elle est politique. Et on a donc décidé dans ces conditions très difficiles et pas du tout dignes d'organiser cette conférence malgré tout. Et au final, du coup, on est obligé de conclure. On est obligé de conclure maintenant parce que sinon, on va être forcé de le faire de notre façon. Donc, on va malheureusement vous inviter à terminer tranquillement. On va commencer à remballer, mais on restera mobilisé. Et nous, notre message final, c'est d'appeler l'ensemble des étudiants à se mobiliser toujours le plus largement possible. Parce qu'il y a pour nous une vérité qui sort de cette journée-là, c'est que si on était 10 fois plus en notre université, à l'intérieur, dans les rues, et dans les écoles et dans les lycées, en fait cette conférence elle se serait tenue dans un amphithéâtre en salle comble. Elle aurait pu être le début d'un processus de mobilisation et d'un signal lancé à toutes les universités de France à se mobiliser pour dire on est des facs anti-apartheid et on prendra notre place en tant que mouvement étudiant pour faire entendre la voix de la Palestine dans les universités en se battant pour notre dignité en tant qu'être humain international, pour le droit des Palestiniens contre le génocide, mais aussi pour nos libertés dans les universités. Donc on n'arrête pas là, on va recommencer et je pense que on espère tous inviter Pierre dans des bien meilleures conditions et avec 100 fois plus de public très prochainement. Bravo.